Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la séquence numéro 3, le cours de modélisation des actions mécaniques. Vous retrouvez 3 liens vers des vidéos qui sont intéressantes. Vous pouvez vous y référer si celle-ci ne suffit pas. Il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas. Bon, je ne vais pas refaire tout le cours intégralement. Si vous voulez plus de précision sur un aspect en particulier, alors vous pouvez m'écrire. Mais je vais revenir seulement sur les éléments que je trouve essentiels pour la bonne compréhension du cours. Donc je vais passer la partie des définitions, tout ce qu'on entend par action mécanique, les actions à distance ou les actions de contact, et je vais arriver directement sur la notion de force et de vecteur force. Donc, grand 2. Les forces sont utilisées en mécanique pour représenter des actions mécaniques. Et on va les modéliser par des vecteurs. Alors je rappelle dans le 2.1 qu'un vecteur est composé de 4 caractéristiques qu'on retrouve en mathématiques évidemment. On est ici au 2.1, donc on va avoir tout d'abord son point d'application. Son point d'application, ok. Alors je vais faire un exemple en même temps, en dessous. Un exemple en dessous, avec ici un point et donc un vecteur. Donc un vecteur, c'est une force, enfin non, c'est pas vrai, non. Une force est représentée par un vecteur qui a comme en mathématiques un point d'application. Deuxièmement, qui a une direction. Alors je préfère dire le support que la direction, parce qu'une direction, c'est facile à confondre avec le sens. Or, le support, ici, par exemple, pour le vecteur A, ce sera l'axe X. L'axe X, c'est le support. Mon vecteur A est sur l'axe X. Ça peut être une droite AB, une direction OX, etc. Donc, le support ou la direction. Troisième caractéristique, ça va être son sens. Ici, vers la droite. Et enfin, son intensité, qu'on appelle aussi le module ou la norme du vecteur, c'est-à-dire sa valeur en newton dans notre cas pour un vecteur force. Un vecteur force est exprimé en newton, un vecteur vitesse est exprimé en mètres par seconde, etc. Ok, donc ça c'est les rappels de vecteurs. Un vecteur, c'est un élément avec un point, une droite d'application, une direction ou un support, un sens, une intensité. On arrive à la deuxième page de ce cours sur les actions mécaniques. Alors j'ai un exemple ici d'un câble avec son support. Voilà. Donc un câble avec son support, je peux représenter, alors là il n'y a rien à faire, c'est juste un exemple. Vous avez un élément qui va donc, un câble qui va tirer ici, d'accord, je vais avoir c'est pas très centré, mais vous avez un point, on va l'appeler le point A, et si je représente une tension ici de mon élément, alors c'est un câble 2,
support 1, eh bien, on peut représenter la tension de 2 par rapport à 1 en un vecteur, comme sur l'exemple que vous avez ici dans le cours. Et je représente mon vecteur A de 2 par rapport à 1. Alors, il y a plusieurs écritures pour les vecteurs. Certaines personnes vont ne pas mettre le V et directement mettre la lettre d'application. Par exemple, A de 2 par rapport à 1. Et parfois, vous pourrez trouver des personnes qui vont rajouter le signe appartient. Je rappelle, ce signe, c'est le epsilon majuscule, donc A qui appartient à 2 par rapport à 1. Pour ma part, j'utiliserai les deux premières, moins la dernière, dans le cadre toujours de ce BTS maintenance de véhicule. C'est pas trop important pour la manière de nommer un vecteur. Si vous avez le point, le solide et le solide de référence, alors après le reste, je dirais, c'est pas trop important. Ok. Alors, l'application ensuite, en dessous, où vous avez, donc ça j'efface, ok, la moto par rapport au sol. Donc je vais schématiser le sol, voilà, et la roue et le point d'application, qu'on appellera T, ici. On va avoir le sol, donc 2, la roue 1, on va appeler 1 ici, et je vais mettre quelque part au milieu un point G, centre de gravité. On demande pour l'exemple de schématiser le vecteur force, donc T qui appartient à 1 par rapport à 2, perpendiculaire au sol, d'intensité de 100 Newton. On va mettre une échelle de force en place. Par exemple, on pourrait dire, alors ça c'est libre, hein, c'est vraiment, si c'est pas dans le sujet, tout le monde peut donner une échelle de force pour avoir quelque chose qui va rentrer dans le dessin et être lisible. Le but c'est d'être lisible sans avoir quelque chose qui prend toute la feuille. Donc on a 200 newtons. Je regarde la place que j'ai disponible, j'ai un autre vecteur plus loin, donc on pourrait prendre sans problème 1 cm, 2 cm pour, oui, donc 1 cm pour 50 newtons. 1 cm correspond à 50 newtons. Du coup, si j'ai une force de 200 newtons et une autre de 150 newtons, alors on va retrouver par un produit en croix x 4, donc 4 cm pour la force T et 3 cm pour la force P au point G. Donc là j'ai mes forces en question. Donc maintenant je vais les représenter. Elles vont se croiser, d'accord. T est la plus importante. Vous prenez une règle, vous allez avoir une force perpendiculaire au sol. Voilà, T de qui appartient à 1 par rapport à 2. Et au point G, je vais retrouver mon vecteur P. Donc celui-là, il est vers le bas, vers le centre de la Terre. Mon vecteur P, il doit être un peu plus court normalement que le vecteur T. Voilà. Alors vous prenez bien sûr les bonnes longueurs, 4 cm, 3 cm. P qui appartient à 1 par rapport à 0. Donc ça c'est pour l'exemple ici, l'application pardon aux deux points. Très bien, on arrive
Ensuite, au théorème des actions mutuelles. Alors, le théorème des actions mutuelles, il est tout simple. On a l'exemple du chariot élévateur, et après j'énoncerai le théorème ensuite. J'ai une roue sur un sol. Point de contact. Ma roue s'appelle 2. En tout cas, la roue arrière, voilà, c'est 2. Et le sol, 0. Le point d'application ici, c'est au point B. Voilà. Je vais avoir donc deux forces. Une, alors c'est marqué dans le cours F, mais je vais l'appeler B, c'est encore mieux. B qui appartient à 2 par rapport à 0. Donc l'action de 2 par rapport à 0, ce sera un vecteur poids. Donc c'est comme un vecteur poids, c'est-à-dire au point B vers moi, donc vers le bas, au point B. 2, le poids de la roue, du chariot, de la roue et de tout le chariot élévateur, d'une partie du chariot élévateur, va mener une action vers le bas, au point B, donc B, qui appartient à 2 par rapport à 0. Et à ce même point B, je vais avoir l'action du sol par rapport à la roue, qui vont s'équilibrer, sinon il y aurait forcément un mouvement, ou bien la roue s'enfonce dans le sol, ou bien le sol pousse la roue vers le haut. Dans les deux cas, ça n'arrive pas. Je vais avoir les deux vecteurs identiques, donc même norme, mais de sens opposé. Ici, B qui appartient à 0 par rapport à 2. Donc c'est ça le théorème des actions mutuelles. C'est en gros, si j'ai un système 1 qui exerce sur un système 2 une action mécanique, alors le système 2 va exercer une action mécanique sur 1 exactement opposée. B de 2 par rapport à 0, elle est identique mais opposée. D'accord? Ça veut dire que le point, même point d'application, donc je vais avoir seulement le sens opposé. Donc B de 0 par rapport à 2. Alors c'est faux ce que j'écris parce que c'est... Voilà, sauf pour le sens. Donc je mets une parenthèse. Ce qui est vrai, c'est que la norme, c'est-à-dire la valeur absolue, ma valeur en Newton, de B de 2 par rapport à 0 est égale à celle de B de 0 par rapport à 2. Donc c'est quasiment le même vecteur, sauf que un va vers le haut, l'autre vers le bas. Ils sont de même norme, de même point d'application et de même support. C'est le théorème des actions mutuelles. Si j'exerce avec mon doigt sur le tableau une action, le tableau exerce la même action vers moi dans la mesure du possible. Si j'exerce une action trop forte, je vais casser le tableau. Alors pas avec mon doigt, mais sur un mur par exemple. Si je donne un coup de poing sur un mur en placo et que le coup est supérieur à la résistance du mur que pourrait m'opposer le mur, eh bien alors je vais faire un trou dans le mur. Bon, ça c'est mon théorème des actions mutuelles. Ça nous fait arriver, on est au 2.3, aux coordonnées d'un vecteur. Alors, une partie un peu plus difficile qui rappelle en fait des cours qu'on voit en classe de 3e, c'est-à-dire la trigonométrie. Alors c'est pas un bon souvenir peut-être pour tout le monde, mais on va en faire ici un exemple. D'abord rappeler comment s'écrit les coordonnées d'une force, et on va prendre ici tout de suite l'exemple de mon câble tendu qui va exercer une force ici de 1000 décanewtons, et bien de trouver sa composante en X, donc en X ici, et en Y. Alors, un vecteur. Alors je vais faire un plan, on est ici au 2.3,
un plan, en général Y, X, et je vais faire partir un vecteur dans mon plan, n'importe où. Ici, un vecteur f de 1 par rapport à 2. On dit qu'il a, ce vecteur, une projection sur mes deux axes. C'est comme si je prenais une règle, une lampe de poche, et que je fasse comme ça, pour trouver ici une valeur, je vais l'appeler xf, ok, et en y, ici, yf. Du coup, mon vecteur f de 1 par rapport à 2 aura une composante. Alors je peux l'appeler x f par exemple et yf. Dans ce plan-là, pourquoi il n'a pas de composante en z? On est sur un problème plan, je suis dans le plan du tableau, donc mon vecteur ne va ni aller vers moi ni aller vers le tableau, il est dans le plan, donc je n'ai pas de coordonnées en z. Il est possible bien sûr d'avoir une coordonnée en z, bien sûr, du coup vous aurez une troisième composante sur z. Dans le cadre de ce BTS, on ne fera pas de calcul dans l'espace avec 3 composantes. Ça se résumera quasiment tout le temps à des calculs dans un plan symétrique. On verra ça, mais dans d'autres exercices. Donc on va essayer de déterminer, ici pour mon vecteur A de 2 par rapport à 1, eh bien, quelles sont les composantes en X et en Y de ma force. En gros, si je prends un crayon à papier, ou un stylo, voilà, un crayon à papier, eh bien, je veux savoir alors, je vais peut-être le faire sur le tableau, on verra mieux. Oui, je vais le faire sur le tableau, on verra mieux. Donc, on va redessiner.